Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser un tirage qui va concerner les signes de terre, plus particulièrement. Je vous ai préparé donc 3 tas. Vous allez choisir un tas au hasard. Vous allez choisir celui qui va vous appeler. Et j'espère qu'il répondra aux questions que vous vous posez. En tout cas, il vous indiquera quelles sont les énergies qui viennent à vous, qui vont venir à vous au cours de ces 2 semaines à venir. Hein. Qu'est-ce qui va se présenter à vous? Quelles sont les choses qui vont vous impacter, qui vont vous parler? Et il y aura aussi des petits messages à votre attention avec l'oracle de l'archange Michael et le petit oracle de Gaïa, ainsi que les messages de ton âme. On va commencer tout de suite. Je vais vous laisser quelques secondes donc pour choisir le tas qui vous parle le plus. Le tas numéro 1, il y a le lapis lazuli dessus, la pierre bleue ici. Le tas numéro 2, celui du milieu, il est chapeauté par le cristal. Et le tas numéro 3, la petite opale. Voilà. Je vous laisse vous concentrer, vous mettre au calme, réfléchir 2 petites minutes, tranquillement. Et je vous laisse choisir le tas qui va vous parler. Je pense que c'est fait. Donc on va commencer tout de suite. Je vais enlever le lapis lazuli et je vais retourner ces cartes. Donc pour le tas numéro 1, les signes de terre, je commence immédiatement. Donc le premier tas, vous avez choisi le 5 des arbres. C'est une carte qui est tirée du tarot de l'amour. C'est une carte, vous voyez cet arbre qui est contenu dans un cadre trop restreint pour lui. Il a envie d'étendre ses branches et il a envie de s'épanouir et il n'y arrive pas. En ce moment, vous ressentez une limitation, des contraintes, des choses qui vous bloquent, des choses qui vous restreignent, qui vous empêchent d'avancer. Et pourtant, vous avez vraiment envie de bouger, puisque avec l'oracle des miroirs, vous sortez la carte de la distance. Vous avez peut-être aussi envie de prendre de la distance par rapport à une situation qui vous opprime, une situation qui vous déplaît, à laquelle vous n'avez plus très envie de penser. La carte qui suit nous indique, c'est une carte d'amour, c'est une carte d'affection, c'est une carte de tendresse, c'est une carte qui console, qui vous indique que malgré ces limitations que vous ressentez actuellement, vous n'êtes pas seul pour faire face, hein, vous n'êtes pas seul pour supporter tout ça. La carte indique que vous avez soit quelqu'un de très proche qui prend soin de vous, qui vous aide à supporter la situation qui est critique, qui est difficile à vivre en ce moment, et qui vous aide aussi peut-être à prendre conscience qu'il est temps de mettre les voiles, d'avancer vers une autre destination, peut-être de couper les ponts, de couper certaines attaches qui ne vous correspondent plus. Hein. Ça peut être au niveau familial, peut-être au niveau affectif, au niveau professionnel en tout cas. Vous avez quelqu'un qui vous soutient énormément et qui va vous aider peut-être à briser des attaches, à briser des liens pour pouvoir vous détacher de certaines situations qui vous ennuient vraiment. Ensuite, avec le tarot des messages de ton âme, vous avez la carte de se lancer. Alors, se lancer, c'est un nouveau départ, s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Voilà. En fait, la carte, elle vous dit, elle vous indique de ne pas, malgré les peurs qui semblent vous tracasser, certaines angoisses par rapport à peut-être des situations qui ne sont pas faciles à vivre pour vous en ce moment, les cartes indiquent que pour vous, il est temps de larguer les amarres, peut-être de vous lancer si vous avez des projets, de vous jeter à l'eau littéralement et de ne pas avoir peur de prendre des risques. Ensuite, la dernière petite carte, c'est la carte du petit oracle de Gaïa, qui vous recommande d'aimer sans condition, d'apprécier les belles choses de la vie et les gens qui vous entourent,
et d'aimer aussi les difficultés et vos fragilités. Cette carte, elle remet un petit peu les choses à sa place, j'ai envie de dire. Elle vous indique de profiter des gens qui vous entourent, de penser à vous et de faire passer les personnes peut-être avant les situations, même si ces dernières sont assez angoissantes. Elle vous indique également d'être tolérant avec vos fragilités. Peut-être que quelquefois vous êtes un peu trop dur envers vous-même et vous avez beaucoup d'exigences. Et la carte vous indique de laisser, d'apprécier aussi ces fragilités parce que c'est ce qui vous représente également. Et c'est ce qui fait que vous êtes humain, humaine. Et ça vous apprend aussi à avancer dans les difficultés, dans les moments un peu plus semés d'embûches que de la vie en général. Voilà. Donc ça, c'était pour le tas numéro 1. Maintenant, on va passer au tas numéro 2. Je vais le retourner. Et on attaque immédiatement avec le tarot de l'amour, la carte 15, le fantôme. Alors, le fantôme représente les peurs. La peur, peut-être la peur, certaines contrariétés, certaines angoisses par rapport à l'avenir, par rapport à des choses que vous attendez qui ne viennent pas. La peur peut-être par rapport à la peur de perdre certaines personnes aussi, de laisser échapper, de voir échapper certaines situations, des choses qu'on vous avait promis peut-être. On va voir ce que dit la suite. Alors, avec l'oracle des miroirs, il est question de travail. Il est question peut-être de difficultés dans le travail, pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Peut-être qu'aussi, il est question de travailler sur certaines peurs, sur certaines angoisses qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Voilà. En tout cas, le thème tourne autour de ça, de cette angoisse qui vous empêche d'avancer, d'angoisse peut-être aussi par rapport au travail, par rapport à des choses de la vie quotidienne aussi qui semblent vous assaillir. Alors je vais sortir la carte de l'archange Michael, du tarot de l'archange Michael. Là, il est question de faire un travail au niveau de votre énergie vitale, de votre force. Cette carte indique que vous êtes fatigué, que peut-être aussi que vous avez pas mal d'énergie négative en vous parce que vous avez eu beaucoup de stress à gérer ces derniers temps. Là, il vous est demandé de travailler les aspects positifs de votre vie pour pouvoir reprendre des forces et de faire en sorte que les choses se remettent dans le bon sens pour vous, en tout cas dans le sens qui vous va le mieux, qui vous convient le mieux. Ensuite, on a la carte avec le tarot des messages de ton âme. On a la carte se reconnecter à soi. Donc là encore, c'est une invitation à un temps de pause, à un temps d'introspection, un temps pour soi. On vous demande de vous éloigner du bruit, des choses anxiogènes. On vous dit loin de la vie, loin des bruits de la vie, des bruits de la ville, mais proche de votre cœur et de votre âme. Donc il est question de faire un travail vraiment sur vous-même, sur vos peurs, sur vos angoisses, pour justement pouvoir avancer dans votre vie. Et le petit conseil du petit oracle de Gaïa, c'est « aie confiance en toi ». N'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Donc le message de cette carte, c'est de reprendre des forces, de reprendre confiance en vous et de ne pas forcément faire des choses pour plaire aux autres ou pour répondre et correspondre à l'attente des autres. Il est important avant tout que vous vous lanciez dans quelque chose qui vous parle et qui vous convient à vous-même en tout premier lieu et pas forcément aux autres. Voilà, les autres c'est vraiment accessoire, c'est vous qui comptez, c'est vous qui êtes au centre de votre vie et c'est à vous de prendre les bonnes décisions. Voilà. Donc je vais reposer cette petite carte et on va découvrir le dernier tas, donc celui de l'opale. Je vais le retourner. Alors, on a en premier la carte du 7 des cœurs.
il est question pour vous de faire un choix. Alors, un choix peut-être affectif, un choix professionnel, peut-être le choix de vous engager. En tout cas, il est question pour vous d'y voir un peu plus clair dans une situation qui semble trouble en ce moment pour vous, qui semble troublée, qui semble compliquée. Et là, on vous demande on vous dit qu'il est temps de choisir, de peser le pour et le contre et de vous lancer. Alors, je vais poser cette carte et je vais sortir la carte de l'archange Michael. On vous dit qu'il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc là, vous êtes contrainte, vous allez être contrainte de faire un choix. Parce que vous êtes dans une situation un peu délicate, où vous faites peut-être deux choses en même temps, ou plusieurs choses en même temps, où vous avez plusieurs choix à faire, et peut-être que vous avez perdu du temps, justement, ne sachant que ou qui choisir. Hein. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes, peut-être que vous avez une double relation. En tout cas, peut-être que vous cumulez plusieurs emplois ou plusieurs petits boulots. Ça vous fatigue, ça vous donne du tracas. La situation est inconfortable pour tout le monde, hein, et surtout pour vous. Donc. Et là, on vous demande vraiment d'abandonner, de faire évoluer la situation parce qu'elle ne peut plus rester comme ça. Il faut que ça bouge. Alors, maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs, qui dit que donc pour ce choix à faire, vous avez la carte du contrat. Donc, il est question d'un engagement à prendre. Il est question de vous positionner. On voit que dans cette carte, il y a une certaine satisfaction qui en ressort. Il y a une certaine tranquillité. Hein. On voit que les choses, elles sont pesées, qu'elles ont été réfléchies, comprises. Donc, vous arrivez à faire ce choix et ce choix vous convient. Mais là, il est temps de le faire et il est temps de passer ce contrat, de vous engager. Si vous hésitez entre deux emplois, entre deux propositions, entre deux personnes, eh bien, le moment est venu de vous engager. Et avec la carte des messages de ton âme, on a le diamant et s'unifier. Donc le message de cette carte, c'est « Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. » Alors là, il est question... Alors l'unification, c'est un petit peu ce qui vous attend pour la suite. Mais là, pour l'instant, il est question de faire un choix. Et la carte vous indique que de ne pas vous disperser, en fait. Hein, d'arrêter de vous disperser et au contraire de revenir à l'essentiel, de vous unifier. Voilà, chose que pour l'instant vous êtes certainement en train d'y penser. Peut-être que vous êtes même en pleine négociation ou que vous y réfléchissez très sérieusement. Mais en tout cas, la carte indique d'arrêter de vous disperser et au contraire de revenir vraiment à ce qui est central pour vous dans votre vie. Et enfin, pour terminer, on a la petite carte du petit oracle de Gaïa qui vous indique de reconnaître et de protéger ce qui est beau. On vous demande d'ouvrir les yeux, de laisser vous toucher par les merveilles de la vie. C'est aussi important de défendre la véritable beauté. C'est-à-dire que votre situation n'est pas aussi terrible qu'il n'y paraît, même si là actuellement c'est un petit peu compliqué parce que vous êtes à cheval sur plusieurs propositions, plusieurs choses, plusieurs décisions. Vous ne savez pas trop par quel bout prendre tout ça. Peut-être que vous avez tendance à voir la situation plus sombre qu'elle n'est. Le jeu vous indique juste qu'il est temps de faire un choix et qu'il est temps d'arrêter de vouloir être partout à la fois et nulle part en même temps. Et qu'il y a vraiment de très belles choses qui peuvent sortir de cette situation un peu compliquée pour vous. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Voilà, en tout cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.